dépêche-toi, Kitamura! Allez, si tu te dépêches pas, je vais te voler ton premier baiser! Quoi? Pourquoi je dois venir aussi? Je m'appelle Tomoaki Kitamura, je suis en première au lycée. Peut-être que c'est dû à ma personnalité faible, mais ces derniers temps, ces deux camarades de classe semblent m'apprécier et ne cessent de me taquiner. À noter, la fille aux cheveux longs s'appelle Karine et celle aux cheveux courts s'appelle Megumi. Devrions-nous aller à cet endroit aujourd'hui? D'accord. Allez, Kitamura, on y va! Je viens d'acheter le nouveau jeu qui est sorti ce mois-ci, donc mon porte-monnaie est vraiment à sec en ce moment. Et donc, ces deux gamines m'ont emmené dans un fast-food, mais... Le lendemain matin, j'attendais à notre gare de rendez-vous en fixant les nuages d'un air absent. J'arrive toujours pas à le croire. Qui aurait cru que les choses se passeraient ainsi dans ce restaurant hier? Ce qui s'est passé au fast-food hier était, sans aucun doute, l'un des 3 incidents les plus marquants de ma vie. Ce qui s'est passé, en fait... Désolé de t'avoir fait attendre! Non, ne t'en fais pas. On devrait aller à l'école alors. Oui, bien sûr, je te suis. C'est vrai, un perdant faible comme moi a fini avec cette petite amie joyeuse et belle. Mademoiselle Michiro. Oui, quoi? Est-ce que vous êtes sûre de vouloir être avec quelqu'un comme moi? Oh, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est... est-ce que vous êtes sûr d'être d'accord que je sois votre petite amie? Vous êtes la personne qui a dit que vous voulez m'avoir. Que dites-vous maintenant? Attends, vous parlez tellement fort! Parce que c'est la vérité. Je pouvais sentir la jalousie des gens qui nous regardaient. Mais bien sûr, ils seraient jaloux. Mademoiselle Michiro avait un visage et un corps magnifiques comme un mannequin. Si vous vous demandez comment je me suis retrouvé dans cette situation en premier lieu, je dois revenir en arrière au restaurant fast-food de la veille. Oh, tu penses donc que l'école a été une telle corvée dernièrement? Oh, sérieusement, quelque chose d'intéressant peut se produire bientôt. Je ne suis pas en désaccord avec ça, mais est-ce vraiment nécessaire que je sois ici? Je viens d'avoir une excellente idée. Jouons à un jeu, et si tu perds, tu dois aller parler à cet employé là-bas. Attends, c'est pas Michiro Morikawa de notre école là-bas? Mademoiselle Michiro Morikawa. Nous ne sommes pas dans les mêmes cours, mais j'avais déjà entendu son nom quelque part. Elle est vraiment jolie, mais en dehors de l'école, elle était connue comme un peu volage. C'est ce que les garçons populaires de l'école disaient d'elle. Et à la fin, bien sûr, ils se sont rassurés que je subisse la punition pour le jeu. Je ne veux vraiment pas faire ça. D'accord, alors tu préférerais embrasser Megumi? Je fais pas ça non plus. Megumi t'a été rejeté? Allez, dépêche-toi maintenant! Finis ta punition! Non mais sérieux, je vais mettre cet employé dans une position vraiment gênante. Mais tout dépend de ce que tu allais lui dire, n'est-ce pas? D'accord, alors qu'est-ce que je suis censé lui dire? Je voudrais avoir un sourire, s'il vous plaît, ou quelque chose comme ça? Bien sûr, tu vas dire « Je voudrais vous emporter ». Quoi? Mais c'est de la folie, je pourrais jamais dire ça! Bah si tu le fais pas, alors nous allons directement chez toi. Et Megumi et moi te ferons quelque chose de pire. Ça ressemble plus à un cadeau. Je préférerais largement ça! Bon, il n'y avait pas grand-chose à discuter, alors je me suis lentement dirigé vers le comptoir de commande. Oui, que puis-je faire pour vous? Je voudrais... vous prendre... Pardon? Je voudrais vous avoir à emporter! Ma vie est finie, de tant de façons. On n'a peut-être pas les mêmes cours en commun, mais c'est toujours une fille qui va dans la même école et dans la même classe que moi. Si quelqu'un à l'école découvre ça, sûrement que je devrais partir loin, très loin de l'école et être exclu de la société. Cependant, elle m'a souri en retour et s'est lentement approchée de mes oreilles. D'accord. Alors tu peux m'emmener avec toi? Quoi? Je finirai mon service dans environ 2 heures. Tu m'attendre? Il s'avère donc que je peux l'emmener avec moi, oui. Bienvenue! Déjà de retour? Comment ça s'est passé? Je vais la retrouver dans 2 heures devant le magasin. Quoi?
Ça veut dire qu'elle a dit oui? Ouais, j'avais pas eu le courage de lui dire que c'était une blague non plus. On dirait que tu ne peux plus échapper à ça. Mais tu sais, en tout sérieux, la rumeur dit que cette fille Morikawa est une vraie séductrice. T'as aussi entendu ces rumeurs, n'est-ce pas? Ah, bien sûr que je les ai entendues, mais je suis pas le type à croire facilement les rumeurs de toute façon. Intéressant. Alors, maintenant que tu as réellement parlé, qu'en penses-tu? Quelle est ta première impression d'elle? Elle était vraiment mignonne, et elle sortait comme les frites. Mais quel genre d'impression est-ce là? Berk! Mais tu as dit qu'elle est mignonne, n'est-ce pas? Plus que moi? Ouais, plus que toi, Megumi. C'était vraiment méchant. Eh bien, Megumi, on dirait qu'il est temps pour nous de partir. Ah ouais, tu ferais mieux de nous raconter ce qui se passe plus tard, hein? À demain! Quoi? Attendez, vous me laissez tout seul? Pourquoi resterons-nous? Nous ferions que de gêner. Allez, bonne chance! Karine et Megumi étaient partis avant que je ne puisse les arrêter. Heureusement, j'avais mon téléphone avec moi, alors j'ai commencé à jouer à quelques jeux pendant que j'attendais qu'elle termine son service. Enchantée de te rencontrer, je suis la fille qui sent les frites. Quoi? Tu t'écoutais tout ce qu'on disait? Bien sûr. Oh, désolé, je suis vraiment désolé, je te le jure. Mais j'adore les frites, hein, je ne voulais pas dire ça de manière aussi négative. Ne t'inquiète pas, t'as pas besoin de t'excuser autant. Quoi? Parce que j'ai aussi entendu que tu m'as appelée mignonne. Oui. Je ne savais pas si j'étais plus désolé ou plus gêné, mais de toute façon, je savais que mon visage était rouge vif. Après ça, nous avons déménagé dans un parc à proximité, et je lui ai honnêtement parlé de ma demande à emporter. Oh, je vois. Donc ces deux filles t'ont défié de le faire. Ouais, et je suis plutôt faible, donc je pouvais pas dire non. C'est vrai? Hein? N'a-t-il pas fallu beaucoup de courage pour me demander de venir? Oui, enfin... Alors je suis heureuse d'avoir pu faire partie de ton évolution. Donc tu n'as pas à t'en faire. T'es sûr? Mais je suis vraiment désolé. Elle est tellement gentille, ça me fait me sentir encore pire. Au fait, pourquoi pour toi c'était ok? C'est parce que, pour être honnête, je pensais que tu avais l'air plutôt super. Et qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Je suppose que c'est ton aura. Tu sembles vraiment gentil. Et t'as été vraiment sincère à propos du défi aussi. Je suis juste indécis et trop effrayé pour dire non. Alors, pourquoi ne commencerais-tu pas à travailler sur ces parties de toi-même dont tu n'es pas sûr? C'est vrai. Mais que pouvons-nous faire pour augmenter ta confiance en toi? Je suis vraiment désolé te faisant penser à mes propres insécurités en plus. Oh, pas du tout. Oh, j'ai une idée. Pourquoi on ne deviendrait pas un couple alors? Quoi? Je vais essayer de te soutenir pour que tu puisses gagner en confiance en tant que ta petite amie. Alors, accepteras-tu de me prendre, moi, Michiro Morikawa, comme ta partenaire? Et c'est ainsi que j'ai fini par avoir ma toute première petite amie. Cela dit, je n'avais aucune idée de comment me comporter ou de ce que je devais faire en tant que couple. Pour commencer, Michiru était... Pourquoi cette triste mine? Oh, rien. Je cherchais juste à comprendre ce que je suis censé faire, concrètement en tant que ton petit ami. Faire? Concrètement? Eh bien, embrasse-moi alors. Je peux pas. Je plaisante. Eh bien, pourquoi ne commençons-nous pas par moi, qui passe mon bras dans le tien? Je pense que je peux gérer ça. Comment te sens-tu? Mon cœur semble prêt à bondir de ma poitrine. Honnêtement, moi aussi. C'est à la fois excitant et embarrassant. Michiru était si mignonne. Ça rendait encore plus difficile de croire les rumeurs à son sujet.
Si elle était une séductrice, comme les rumeurs le disaient, je pense pas qu'elle rougirait à ce point pour quelque chose d'aussi élémentaire. Elle est honnête et pure. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était vraiment bien pour quelqu'un comme elle, d'être avec quelqu'un comme moi. Et ainsi, tous les deux, nous nous sommes dirigés vers l'école, bras dessus, bras dessous. Alors, comment ça s'est passé avec Michiro Morikawa hier? Oui, à ce propos, je suis maintenant en couple avec Michiro. Déjà? Vous vous tutoyez? C'est elle qui l'a demandé. Waouh, je suis étonnée. Je savais pas qu'on pouvait vraiment emballer une employée. Mais tu sais, j'ai un drôle de sentiment à ce sujet. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne semble vraiment pas être la personne dont tout le monde parle selon les rumeurs. Aussi, Megumi, est-ce que tu peux arrêter de marcher sur mon pied? Je peux le sentir. Après l'école, ce jour-là, nous avons décidé de faire notre premier rendez-vous ensemble. Waouh, c'est la première fois que je viens à ce café. La serveuse est vraiment mignonne. De quoi est-ce que je pourrais lui parler? Qu'est-ce que tu vas commander? Je pense que je vais juste prendre un café latte. Waouh, alors tu vis tout seul? Oui, mes parents ont dit que je devais devenir indépendant et c'était leur façon de m'éduquer. J'aimerais bien venir chez toi un de ces jours. C'est un peu précipité. Je plaisante. Mais c'est vraiment impressionnant que tu vives seul. Elle peut entretenir une conversation, mais elle sait quand arrêter de pousser. Michiro était au moins quelqu'un qui pouvait lire l'ambiance et ne ferait rien pour me mettre mal à l'aise. Plus je lui parlais, plus je me trouvais à tomber pour ses grandes qualités. D'une manière ou d'une autre, quand je parle avec toi, le temps passe si vite. Je suis d'accord. Tu sembles un peu déprimé. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Je pensais juste à beaucoup de choses. Des choses à propos de moi? Pour te dire la vérité, oui. Mais pas comme ça, hein, je veux dire... Non mais je sais, calme-toi! Nous étions tous les deux vraiment maladroits au début, mais peu à peu, nous avons commencé à nous connaître et à nous sentir plus à l'aise l'un avec l'autre. Je voulais mieux la connaître en tant que son petit ami. Nous avons prévu de sortir ensemble de nouveau ce week-end et avons décidé de nous retrouver à la gare avant de nous diriger vers un parc d'attractions. Cependant... ta tenue d'aujourd'hui te va vraiment bien, t'es très jolie. Vraiment, ça me fait plaisir. Ta tenue est super aussi, Tomoaki. Merci beaucoup. Karine m'a dit, si tu dis ça et que tu complimentes sa tenue, ta petite amie sera contente. Alors je l'ai fait, mais elle est vraiment belle. Et c'est Megumi qui a choisi ses vêtements. Je suis tellement content qu'elle soit venue avec moi au magasin de vêtements hier. Malgré leur agacement, Karine et Megumi m'ont soutenu. Cependant, je ne vais rien leur rapporter de tout cela. Nous sommes finalement arrivés au parc d'attractions et nous avons profité de notre rendez-vous. Des montagnes russes à la grande roue, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusé. Devrions-nous faire une pause là-bas? Ah, bonne idée. Je vais nous chercher des poissons. Après avoir fait quelques manèges, nous nous sommes assis sur un banc et avons décidé de nous reposer un peu. Tomoaki, tu sembles toujours un peu nerveux quand tu me parles. Tu sais, tu peux te détendre un peu plus. C'est juste comme je suis. Il suffit de s'entraîner. Je trouve vraiment agréable ta politesse, mais cela me donne l'impression d'une certaine distance entre nous. Je vois. Eh bien, alors... Et comme ça, je vais essayer d'être plus détendu alors. Oui, tu vois, tu peux le faire. Je parle pas aussi naturellement qu'avec ma famille, donc je me sens toujours assez mal à l'aise. Alors, comment est-ce que tu es avec tes amis? Des amis... j'en ai pas. Donc tu es un solitaire dans ta classe? Normalement, c'est deux filles avec qui j'étais à ton restaurant, Karine et Megumi me parlent, mais... Je vois. Non, bien sûr, ce n'est pas ça, hein, je garde mes distances avec elles. Oh, ne t'inquiète pas, ça me préoccupe pas du tout. Mais si tu te détendais un peu plus comme tu le fais maintenant, hein, peut-être que tu aurais plus d'amis. Ce serait bien, mais...
Tu n'as toujours pas confiance en toi. Oui, ça me fait juste réaliser que je dois faire quelque chose à propos de ma personnalité faible et timide. Eh bien, alors je vais te jeter un sort de bonne chance. Avant que je ne m'en rende compte, elle m'avait fait basculer sur le côté et je me suis retrouvé avec la tête sur ses genoux. Là, tu vois? Michiro, qu'est-ce que tu fais? C'est le sort pour quand tu te sens perdu ou que tu as mal. Ma mère me le faisait quand j'étais petite. Quand tu te couches comme ça, tes soucis commencent à s'évaporer. Donc pour moi, c'était comme un sort magique. Maman, regarde! Ces deux personnes sont en train de flirter! Eh bien, maintenant, ne les interromps pas. Allez, viens ici. J'étais submergé par l'embarras. On dirait que Michiro ressentait la même chose. Son visage était si rouge que j'avais l'impression qu'elle pourrait cracher du feu. Lundi, de retour à l'école après le week-end. Donc c'est ce qui s'est passé. Et je suis pas sûr de savoir de quoi dire d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que les choses se passent vraiment bien. Je peux sentir l'amour dans l'air. Cite! Comment cela a-t-il pu arriver? Rien d'autre ne s'est passé après ça. Hein. Mais dis donc, tu n'as jamais eu ton premier baiser, n'est-ce pas, Kitamura? Oui, c'est exact. Est-ce que parce que tu le gardes pour moi? Ce n'est absolument pas le cas. Excuse-moi. En tant que petite amie, tu devrais prendre l'initiative pour ces choses-là, d'accord? Je sais, mais le timing... Allez, tu n'as qu'à la serrer contre toi et lui donner un baiser. Et c'est tout. Ne parle pas comme si tu dirigeais un film. Hein? Il suffit de la serrer contre moi et de l'embrasser. Tomoaki, serais-tu intéressé à travailler avec moi dans un fast-food à temps partiel? Notre manager cherche quelqu'un Pas question, je pourrais jamais. Et dernièrement, nous manquons de personnel et... Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Es-tu encore en train de penser quelque chose? Non, rien, je pense à rien. Vraiment? Oui, vraiment, je promets. Je pourrais jamais embrasser quelqu'un d'aussi belle, même si je le voulais. Une semaine plus tard, j'ai commencé à travailler à temps partiel au fast-food avec Michiro. Et en ce qui concerne la caisse? Puisque nous étions tous les deux à l'école, le gérant nous a mis sur les mêmes horaires. Au début, tout était nouveau pour moi, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais Michiro était toujours là pour me soutenir, et finalement j'ai pris le coup. Au bout d'un mois de ce nouveau travail, j'avais l'impression d'être un employé utile et de faire partie de l'équipe. Super travail aujourd'hui! On dirait que tu peux tout faire tout seul maintenant! C'est grâce à toi, cependant. Je suis techniquement un collègue plus ancien, donc bien sûr que je t'aide! Merci. Au fait, tu te sens plus à l'aise, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire ça, ouais. Je me suis plutôt habituée à ça, donc je suis plus aussi... nerveuse. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Si tu vis seule, je commençais à penser que je voudrais venir et te préparer à dîner une fois. Enfin, si cela te convient. Quoi? Genre maintenant? Ou bien, oui, si c'est ok, hein. Si tu ne veux pas, je fais pas, enfin. Je veux pas que tu ne le fasses pas. Comment quelqu'un peut-il être aussi mignon? Waouh, c'est incroyable! Je suis plutôt douée en cuisine, si je peux me permettre de le dire. Plutôt doué, c'est du niveau professionnel, tout a l'air incroyable! Tu pourras dire ça après l'avoir goûté. Bien sûr, tout ce qu'elle avait préparé était absolument délicieux. Merci beaucoup, Michiro. Pour la nourriture? Non, pour tout. Grâce à toi, je commence à avoir de plus en plus confiance en moi. Alors, je voudrais faire quelque chose pour toi en retour. Oh, ce n'est pas nécessaire. Ah, mais oui! Eh bien, j'ai un examen qui approche. Peux-tu m'aider à étudier pour ça? Ah, bien sûr, mais nous sommes dans des classes différentes. Il y a probablement pas beaucoup de matières avec lesquelles je peux t'aider. C'est pas grave. Je veux que tu m'enseignes l'anglais et les maths. Je suppose que ma classe est en avance dans ces deux matières, donc je pense que je peux t'aider. Alors, à partir de demain à l'école? Non, je voulais dire ici. Quoi? Si nous sommes ici,
Alors nous sommes seuls sans aucune distraction. Est-ce que ça t'irait? Quand elle me demande ça avec un si joli visage, comment est-ce que je pourrais dire non? Il y avait aucun moyen que je dise non. Après ça, nous avons commencé à étudier ensemble pour les examens chez moi. Mon temps passé avec Michiro a continué à augmenter à partir de là. On se rendait à l'école ensemble et on passait toutes nos récréations ensemble aussi. Au travail et à la maison. Avant même que je m'en rende compte, je m'étais habitué à cette vie avec Michiro. Et en même temps, je me sentais plus épanoui avec moi-même et ma vie. J'ai eu les résultats des tests! Oh, super DA en anglais et en maths. C'est grâce à toi, Tomoaki! Je suis content d'avoir pu t'aider. Eh bien, comme aucun de nous ne travaille aujourd'hui, est-ce qu'on devrait pas plutôt célébrer tes notes à l'examen ce soir? Ouais! Cette nuit-là, j'ai réfléchi à lui demander quelque chose qui me tracassait. Mais j'ai décidé de me lancer. Michiro, je sais qu'il est un peu tard pour te demander ça, mais tu me connaissais avant que nous commencions à sortir ensemble, c'est ça? Oui. Pour te dire la vérité, je te connaissais depuis notre première année de lycée. Mais comment as-tu ça? Je vois, donc j'avais raison. La première fois que j'ai parlé avec toi, je ne me suis même pas présenté, mais tu m'as appelé par mon prénom et ça m'intrigue depuis. Même Karine et Megumi m'appellent encore Kitamura. En première année de lycée, j'avais perdu mon portefeuille et je m'étais perdue à la gare car je ne savais pas comment rentrer chez moi. C'est alors que tu m'as souri et tu m'as prêté de l'argent. Et je suis tombée amoureuse au premier regard. Ça me rappelle quelque chose, je m'en souviens... attends une minute. J'ai l'impression que c'était une fille beaucoup plus ordinaire à cette époque. Eh bien cette fille, c'était moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais être plus jolie et attirante. Alors j'ai commencé à travailler à temps partiel pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements et du maquillage, en espérant qu'un jour tu me remarquerais. Cela signifie-t-il qu'elle a travaillé dur à son travail et qu'elle voulait devenir jolie parce qu'elle voulait que je l'aime? Ça ne peut pas être plus mignon que ça. Finalement, j'ai pu gagner confiance en moi, mais nous étions dans des classes différentes et je savais pas comment t'approcher. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que mes deux amis du collège, Karine et Megumi, allaient être dans la même classe que toi l'année prochaine. Hein? Kitamura? Comme le gars de notre classe? Il semble vraiment timide. Oui, c'est la personne que j'aime. Eh bien alors, laisse-nous faire. Ouais, on va se rapprocher de lui et ensuite on va le faire sortir avec toi. Merci à vous deux. Je leur en ai parlé et c'est ce qu'elles m'ont dit. Ah, tout s'explique maintenant. C'est pour ça qu'elles ont commencé à me parler, à moi qui suis un rien du tout, comme ça, sans raison. Elles t'ont peut-être un peu trop taquiné, mais ne leur en veux pas pour ça. Elles essayaient aussi de trouver des moyens de te donner plus de confiance en toi. Ah, je vois. C'était ça leur plan, de me rendre plus à l'aise à parler aux filles? Oui, et elles pensaient que tu pourrais refuser si elles essayaient de me présenter à toi dans un contexte totalement normal. Il s'avère que le jeu de punition dans ce fast-food faisait partie du plan. Mais Karine et Megumi ont tout fait pour trouver le meilleur moyen pour moi et Michiro de nous rapprocher. Et elles avaient raison. Si elles m'avaient présenté Michiro à cette époque, je sais que j'aurais dit non et que je n'aurais pas su quoi faire. Je n'avais aucune confiance en moi, alors même si elle m'avait invité à sortir, j'aurais probablement dit « Je suis désolé » et je me serais enfui. Ah, je suis désolée d'avoir caché ça tout ce temps. Ne sois pas désolé, j'en suis heureux même. C'est presque comme un petit mensonge doux que t'as raconté juste pour moi. Je suis simplement heureux de l'entendre. De plus, grâce à tout ça, j'ai pu gagner un peu de confiance. Mais plus important encore, la petite amie la plus mignonne du monde. Tomoaki. Il y a donc quelque chose que je veux aussi te dire. Michiro, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je veux rester à tes côtés pour toujours. Et je vais continuer à travailler dur pour devenir un homme confiant dont tu pourras ressentir la même chose. Alors, est-ce que tu veux être avec moi pour toujours en tant que ma complice? Oui. Et ainsi, nous nous sommes penchés l'un vers l'autre et nous nous sommes embrassés. Ma personne spéciale, ma petite amie.
Je savais que je voulais la protéger et la chérir maintenant et pour toujours. En même temps, je ressentais une immense gratitude envers Karine et Megumi aussi. Ce qui m'a fait réaliser que, peut-être, la confiance vient du nombre de personnes à qui vous pouvez montrer votre gratitude dans votre vie. Alors, il sait tout maintenant, hein? Eh bien, t'as volé le premier baiser de Kitamura, mais je suppose que je peux accepter ça. Merci à vous deux. Désolée de t'avoir autant taquiné, tu sais. T'es juste si mignon, je pouvais pas m'en empêcher. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Regarde-toi, est-ce que c'est moi ou es-tu devenu plus un homme? Je suis si fière de toi. Si tu comptes tromper, je me recommande moi-même. Non mais ça va pas la tête. Je tromperai jamais. Et vous deux, c'est mon petit ami. Michiru est mignonne même quand elle est un peu jalouse. Je promets de ne voir que Michiru et uniquement Michiru pour le reste de ma vie.